La fête de mon anniversaire s'est transformée en spectacle lorsque ma femme a annoncé qu'elle allait établir quelques règles de base. Ses amis ont pris cela comme une blague. J'ai dit, très calmement, qu'il n'y aurait pas de règles parce qu'il n'y aurait pas de mariage. La pièce est devenue silencieuse, et les excuses ont commencé. Je suis entré dans le garage de stationnement vers 18h45. La même place que je prenais toujours. 3e niveau, près de la cage d'escalier. Aujourd'hui, j'ai eu 41 ans. Pas un anniversaire marquant, juste une année de plus. L'établissement avait besoin de personnel supplémentaire pour l'équipe du soir, alors j'avais pris des heures supplémentaires. 10 heures debout à vérifier des panneaux électriques et à effectuer des diagnostics sur le système de distribution principal. J'avais mal au dos. J'avais l'impression que mes chaussures de sécurité pesaient 5 kilos chacune. Je ne m'attendais pas à grand-chose en rentrant à la maison. Peut-être que nous commanderions une pizza de ce restaurant sur la rue de la République. Peut-être que je prendrais une bière dans le réfrigérateur et regarderais n'importe quel match qui passait. Cela aurait été bien. Parfait, en fait. Après 10 heures de travail, je n'avais besoin de rien d'extravagant. Stéphanie m'avait envoyé un texto plus tôt dans l'après-midi. Ne sois pas en retard ce soir. J'ai prévu quelque chose. J'avais imaginé qu'elle avait pris des plats à emporter d'un endroit sympa. Peut-être qu'elle avait cuisiné quelque chose. Un gâteau préparé avec un mélange en boîte. Rien d'élaboré. Nous étions mariés depuis des années. Les anniversaires s'étaient installés dans une routine confortable. Discret, juste nous deux. L'ascenseur m'a emmené au 4e étage. Notre appartement en copropriété était au bout du couloir, unité 412. Je pouvais entendre des voix à travers la porte avant même d'avoir sorti mes clés. Plusieurs voix, de la musique, quelque chose d'entraînant avec beaucoup de basses. Des rires, du genre qui sonne comme une performance, comme des gens qui rient parce qu'ils sont censés le faire, pas parce que quelque chose est réellement drôle. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Puis je me suis arrêté. Cette femme était assise autour de notre table de salle à manger. Chaque chaise était occupée, des verres de vin partout, certains vides, d'autres à moitié pleins. La table était couverte de planches de charcuterie, du genre chair avec du prosciutto et des fromages affinés et ces petits cornichons que Stéphanie achetait toujours chez Naturalia. 3 bouteilles de Prosecco vides étaient alignées sur le comptoir de la cuisine. 2 autres bouteilles étaient ouvertes sur la table, étiquettes vers l'extérieur. J'ai reconnu la marque. 25 € la bouteille. J'avais vu ses frais sur la carte de crédit. Stéphanie était assise près du bout de la table, positionnée comme si elle était sur le point de faire une présentation. Elle portait une nouvelle tenue que je n'avais jamais vue. Un ensemble de sport assorti, d'une marque de luxe à en juger par le logo, violet pâle, moulant. Je me suis souvenu d'avoir vu le débit la semaine dernière en payant la facture de la carte de crédit. 165 € pour un pantalon de yoga et une brassière de sport. Elle avait ce sourire sur son visage, celui qu'elle utilisait pour prendre des photos pour Instagram. Large, mais n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Professionnel. Joué. Les autres femmes se sont toutes tournées vers moi en même temps, comme si elles l'avaient répété. Elles avaient la même expression complice, pleine d'attente, comme si elles étaient toutes dans le secret de quelque chose que j'ignorais, comme si elles attendaient mon arrivée pour que le vrai spectacle puisse commencer. Je reconnaissais la plupart de leurs visages des réseaux sociaux de Stéphanie. Elle publiait régulièrement sur sa tribu bien-être. Alexia Bernard était assise en bout de table, à la place où je m'asseyais habituellement lorsque nous dînions. Elle possédait un studio de fitness de luxe dans le quartier de la Croix-Rousse. Elle semblait être la meneuse de ce groupe particulier. À côté d'elle se trouvait Amélie Dubois, récemment divorcée depuis environ 6 mois. J'avais entendu Stéphanie au téléphone avec elle à plusieurs reprises, parlant de l'ex-mari contrôlant d'Amélie. Puis il y avait Olivia Martin, plus silencieuse que les autres, observant tout avec des yeux attentifs. Jessica Petit était assise à côté d'Alexia, se penchant près d'elle comme si elles étaient des conspiratrices. Nicole Renaud avait son téléphone sorti, orienté vers le centre de la pièce, en train de filmer probablement. Elle faisait ce truc des influenceuses bien-être sur Instagram. Sophie Fournier était l'amie de Stéphanie depuis le plus longtemps, depuis l'université et 15 ans. Et Amanda Leroy, que je n'avais vue en photo qu'une poignée de fois.
la plus nouvelle addition au groupe. Salut, ai-je finalement dit, en posant mes clés sur la table d'entrée à côté d'un verre de vin que quelqu'un y avait abandonné. Je ne savais pas que nous avions de la compagnie ce soir. Stéphanie s'est levée, lissant sa tenue, tirant sur l'ourlet de sa brassière de sport même si elle était déjà parfaitement en place. Elle se tenait plus droite, le menton levé, les épaules en arrière, comme si elle s'apprêtait à prononcer un discours principal. Surprise, dit-elle, mais le mot est sorti sec au lieu d'être festif. Nous organisons un petit rassemblement pour ton anniversaire. La façon dont elle l'a dit, l'accent sur ton anniversaire, a rendu clair que ce rassemblement n'était pas vraiment à propos de moi. C'était du théâtre. Je n'étais que l'accessoire. Alors, Robert, a-t-elle poursuivi, projetant sa voix maintenant pour que tout le monde puisse l'entendre clairement, nous devons parler de certains changements. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation ces derniers temps, à la responsabilité, à la croissance, à ce que signifie être des partenaires. Elle a pris un morceau de papier cartonné sur la table, pas du papier d'imprimante ordinaire. Du papier cartonné. Elle était allée au magasin, avait acheté du papier cartonné, et avait imprimé ceci, l'avait mis en forme, l'avait rendu officiel. J'établis quelques règles de base, a-t-elle annoncé, des règles de base pour avancer dans ce mariage. Les femmes à la table se sont penchées en avant. Alexia avait les mains jointes devant elle comme une thérapeute se préparant à prendre des notes. Amélie hochait la tête avant même que Stéphanie n'ait dit quoi que ce soit. Jessica avait cette expression avide, comme si elle regardait son émission préférée. Stéphanie s'est éclairci la gorge et a commencé à lire sa carte. Règle numéro 1, à l'avenir, tu devras me consulter avant de faire des plans avec tes amis. J'ai besoin de savoir où tu es, avec qui tu es, à quelle heure tu rentreras à la maison. C'est une question de transparence et de confiance. Elle a fait une pause, laissant cela infuser. Règle numéro 2, tu dois être plus présent émotionnellement. Cela signifie des bilans quotidiens sur mes sentiments et mes besoins. Pas seulement des conversations superficielles, une véritable intimité émotionnelle. Une autre pause. Je pouvais voir Nicole ajuster son téléphone pour s'assurer qu'elle filmait tout cela. Règle numéro 3, nous devons redistribuer les tâches ménagères de manière plus équitable. Je ne devrais pas avoir à te demander de faire les choses. Tu devrais simplement savoir ce qui doit être fait et le faire. Jessica a hoché la tête avec enthousiasme. Les limites sont si importantes, a-t-elle dit à la table. Limites émotionnelles, limites physiques, limites financières. Stéphanie lui a souri, encouragée. Règle numéro 4, les décisions financières devront être des décisions communes à partir de maintenant. Plus de contrôle unilatéral sur notre argent. Nous devons faire des choix ensemble, en tant qu'égaux. J'ai failli rire à celle-là. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas réagir. Et règle numéro 5, a conclu Stéphanie, me regardant droit dans les yeux maintenant. Tu dois respecter mes amitiés et cesser de me faire sentir coupable de mon temps social. Ces femmes sont mon système de soutien, ma communauté, et j'ai besoin que tu honores cela. Elle a posé la carte sur la table avec un tapotement définitif, comme un juge avec son marteau. C'est alors qu'Alexia a commencé à applaudir. Lentement au début, délibérément, puis plus vite. En 3 secondes, toute la table s'était jointe à elle. Cette femme applaudissant comme si Stéphanie venait de donner une conférence TED sur l'autonomisation, les limites et la prise de contrôle de sa vie. Mon mari avait aussi besoin de cette discussion, a dit Amélie, avant le divorce. Les hommes ne comprennent tout simplement pas si on n'est pas direct. Quelqu'un d'autre a ajouté quelque chose. J'ai regardé chaque visage, les expressions suffisantes, la certitude absolue qu'elles avaient raison et que j'avais tort. Stéphanie rayonnait, se nourrissant de leur validation. Alors, dit-elle en croisant les bras, qu'en penses-tu? Es-tu prêt à être le partenaire que je mérite? Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une bière dans le réfrigérateur, une bière de la brasserie Ninkasi, j'ai bu une longue gorgée, puis je l'ai posée sur le comptoir et j'ai souri. Je pense, ai-je dit lentement, que je dois aller chercher quelque chose dans mon bureau. Donnez-moi 5 minutes. La pièce est devenue plus silencieuse. Le sourire de Stéphanie a vacillé. Quoi? C'est ta réponse? 5 minutes, ai-je répété. Ensuite, j'aurai ma propre annonce. Je me suis dirigé vers le couloir. Derrière moi, j'ai entendu des murmures confus.
quelqu'un a demandé à Stéphanie de quoi je parlais. Elle a dit qu'elle ne savait pas, mais sa voix avait perdu une partie de cette confiance. Dans mon bureau, j'ai ouvert le classeur. Tiroir du bas. Le dossier Manille était exactement là où je l'avais laissé il y a 6 jours, lorsque j'avais fini de tout organiser. Relevé bancaire, facture de carte de crédit, capture d'écran de message texte, reçu, tout était surligné, classé par onglet, et chronologique. Je préparais cela depuis 4 mois, depuis que j'avais remarqué les frais, les réunions et les histoires qui ne correspondaient pas tout à fait à la réalité. Je n'avais pas prévu de faire cela ce soir, mais Stéphanie avait fait son choix. Elle voulait m'humilier devant ses amis, transformer mon anniversaire en une sorte de performance pour me remettre à ma place. Très bien. Je pouvais m'en accommoder. J'ai pris le dossier et je suis retourné dans le salon. Tous les yeux se sont tournés vers moi alors que je m'asseyais sur le canapé, le dossier sur mes genoux. Très bien, ai-je dit, en regardant directement Stéphanie. Parlons des règles et de la responsabilité. Je pense que tout le monde ici mérite de connaître la vérité. Le visage de Stéphanie est devenu pâle. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ouvert le dossier. Je fais juste mon annonce comme promis. La pièce était maintenant complètement silencieuse. Plus de sourires narquois, juste de l'attention. J'ai sorti le premier document. Un relevé bancaire de décembre, surligné en jaune là où c'était important. Stéphanie a mentionné que je devais contribuer davantage financièrement. Décomposons cela. J'ai brandi le relevé. Décembre, mon salaire, 2100 € après impôt. Son salaire, 620 €. Arrête ça, a dit Stéphanie en se levant. C'est privé. Tu as rendu cela public lorsque tu as annoncé tes règles devant tes amis. J'ai sorti le relevé de janvier. Janvier, mon chèque, 2100 €. Ton chèque, 620 €. Puis celui de février. Février, même montant. Depuis 3 mois, je gagne environ 3 fois et demi ce que tu gagnes. J'ai étalé les documents de dépenses. L'hypothèque de cet appartement est de 1075 € par mois. Je la paie. Mon nom sur l'acte de propriété. J'ai acheté cet endroit en 2019 avec l'argent que ma grand-mère m'a laissé. Frais de copropriété, 225 €. Mois. Charge, 165 € en moyenne. Mois. Assurance automobile pour les 2 véhicules, 180 €. Mois. Internet et services de streaming, 130 €. Mois. Courses, environ 550 € par mois. Mois. Amélie fixait maintenant son verre de vin. Jessica avait cessé de sourire. Stéphanie a réessayé. Je travaille dur pour mon argent. C'est vrai, ai-je convenu. 15 heures par semaine à enseigner le yoga. Tu pourrais travailler plus, mais tu choisis de ne pas le faire. J'ai sorti les relevés de carte de crédit. Dépenses de décembre, boutique de sport de luxe, 310 €. Décathlon, 200 €. Soins au spa des Célestins, 350 €. Sephora, 150 €. Tout cela est débité sur la carte que je paie chaque mois. Olivia se penchait maintenant en avant, lisant les documents de l'autre côté de la table. Janvier, boutique de sport, 265 €. Cours de Dynamo Cycling, 350 €. D'autres soins spa. Février, encore une boutique de sport, 375 €. Soins de la peau, 270 €. Facture de brunch totalisant 400 €. J'ai levé les yeux vers le groupe. Solde mensuel moyen que je paie, 1900 €. Donc, quand elle dit que je dois contribuer davantage financièrement, ce qu'elle veut dire, c'est que je dois cesser de me demander pourquoi elle dépense 3 fois son revenu chaque mois. Sophie avait la main sur la bouche. Amanda regardait entre Stéphanie et moi comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait. C'est humiliant, a dit Stéphanie, la voix tremblante. Le jour de ton anniversaire. Nous ne faisons que commencer. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier de capture d'écran. Il y a environ 5 mois, j'ai remarqué que tu sortais beaucoup. Les mercredis après-midi, les samedis matins quand je fais des heures supplémentaires. Tu as dit que c'était du réseautage, pour établir des liens professionnels. Le visage de Stéphanie s'est vidé de sa couleur.
Le réseautage est important, a offert faiblement Alexia. C'est vrai, ai-je acquiescé. Sauf que ce n'était pas des réunions de réseautage. J'ai brandi mon téléphone. Des messages textes entre Stéphanie et Cédric Zimmermann, un ancien client de coaching personnel. Ils se voient régulièrement depuis 5 mois maintenant. Tu as fouillé dans mon téléphone, a crié Stéphanie. Ton téléphone était sur le comptoir de la cuisine. Un message est apparu sur l'écran pendant que tu étais sous la douche. Je n'ai eu besoin de fouiller nulle part. J'ai montré la première capture d'écran à la salle. 20 octobre. Cédric à Stéphanie, super de se revoir aujourd'hui. Même heure la semaine prochaine. Réponse de Stéphanie, oui. Les mercredis après-midi me conviennent parfaitement. Robert travaille tard ces jours-là. J'ai étalé les reçus sur la table basse un par un. Boulangerie Paul sur la rue de la République. 14 visites entre octobre et février. Frais moyens, 25 €. Starbucks à la Croix-Rousse, 8 visites. Moyenne, 16 €. Le restaurant La Mer Brasier pour le brunch. 3 visites les samedis matins, 60, 65 et 75 €. J'ai regardé Stéphanie. Tout cela est débité sur la carte de crédit que je paie chaque mois. Je finançais tes rendez-vous. Ce n'était pas des rendez-vous, a insisté Stéphanie, mais sa voix s'est brisée. Cédric est un contact professionnel. Nous parlons d'opportunités. Voyons ce que tu lui as dit sur moi, alors. J'ai affiché plus de captures d'écran. 5 décembre. Toi à Cédric, Robert ne comprend tout simplement pas ce que j'essaie de construire. Il voit tout à travers ce prisme étroit des euros et des centimes. J'ai fait défiler. 19 décembre, te parler me fait me sentir comprise d'une manière que je n'ai pas ressentie depuis des années. 8 janvier, il est toujours si logique. Parfois, j'ai juste besoin de quelqu'un qui comprend la passion. 14 février, jour de la Saint-Valentin, le dîner avec Robert était bien, mais je n'arrêtais pas de penser à notre conversation d'hier. Le silence dans la pièce était suffocant. 28 février, ai-je continué. Cédric à Stéphanie, mon divorce a été finalisé hier. Je suis enfin libre. Je voulais juste que tu le saches. Réponse de Stéphanie, je suis si heureuse pour toi. Tu mérites mieux. Cédric, toi aussi. Stéphanie a envoyé un emoji cœur. Olivia s'est levée brusquement, attrapant son sac à main. Je suis désolé. Je pensais que nous t'aidions. Nous ne savions rien de tout cela. Stéphanie a tendu la main vers elle. Olivia, attends. Non, tu nous as menti. Olivia s'est dirigée vers la porte et est partie. J'ai sorti des captures d'écran de Facebook, des messages de discussion de groupe. Depuis 1 an, Stéphanie vous raconte des histoires, sa version de notre mariage. Pour vous, je suis le méchant. Le mari contrôlant qui ne l'apprécie pas, ne soutient pas ses rêves, ne lui laissera pas son indépendance. J'ai regardé autour de la table. Mais aucune de vous ne savait que je paie 80% de nos factures. Aucune de vous ne savait qu'elle travaille à temps partiel par choix. Aucune de vous ne savait qu'elle rencontrait Cédric à mes frais en me disant qu'elle faisait du réseautage. Amélie a parlé doucement. Elle nous a dit que tu étais financièrement contrôlant, que tu remettais en question chaque achat. Je lui ai demandé une fois pourquoi nous dépensions 255 € par mois chez Starbucks alors que nous avons une cafetière à la maison. C'est devenu moi étant un contrôlant. J'ai suggéré que nous partagions les frais de course plus équitablement. C'est devenu moi étant un radin. Jessica s'est levée. Je dois partir. Ce n'est pas ce que je pensais que c'était. Tu étais si enthousiaste à propos de ces règles il y a 10 minutes, ai-je dit. Je veux que tu entendes le reste. Elle a hésité, prise entre la porte et la table. En juillet dernier, ai-je poursuivi, Stéphanie vous a dit que je refusais d'aller en thérapie de couple, n'est-ce pas? Amélie a hoché lentement la tête. Je leur ai montré un échange de textos. 16 juillet. Moi à Stéphanie, j'ai trouvé une thérapeute, la docteure Richardson dans le quartier de la Croix-Rousse. Bonne critique. Tu veux essayer? Sa réponse, je ne pense pas que nous en ayons besoin pour l'instant. 3 août. Moi encore, toujours intéressé par la thérapie. Sa réponse, peut-être plus tard. Je suis occupé avec le nouvel horaire des cours.
Amélie a attrapé sa veste. Je pars. Je suis désolé. Jessica l'a suivi. Puis Nicole, qui avait filmé plus tôt mais avait rangé son téléphone. Puis Amanda, qui n'avait presque rien dit sauf « Je suis désolé d'avoir participé ». Sophie pleurait maintenant. Elle connaissait Stéphanie depuis le plus longtemps. 15 ans. Steph, a dit Sophie doucement, as-tu menti sur tout cela? Stéphanie ne pouvait pas répondre. Elle est restée là, les larmes coulant sur son visage. Je te défends auprès de mon mari depuis des mois, a dit Sophie. Il disait que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas. Elle m'a regardé. Je suis tellement désolé. Elle est partie aussi. Seule Alexia restait, essayant toujours de maintenir une certaine autorité sur la situation. Robert, je pense que vous êtes inutilement cruel, a-t-elle dit. Je suis factuel. Vous auriez pu avoir cette conversation en privé. Comme elle a eu sa conversation sur les règles de base en privé? Elle a choisi le public. J'ai simplement fourni les faits. Alexia s'est levée. Tu aurais dû être honnête avec nous, Stéphanie. Puis elle est partie aussi. Cette femme, partie en 20 minutes. Stéphanie s'est effondrée dans sa chaise, entourée de verres de vin, de planches de charcuterie et des règles de base imprimées dont personne ne se souciait plus. Tu as détruit tout mon système de soutien, a-t-elle dit. J'ai une dernière annonce. J'ai sorti le dernier document. Résumé de consultation de mon avocat. Je l'ai rencontré vendredi dernier. Les papiers de divorce seront déposés lundi matin. Ils te seront signifiés mardi. Quoi? Cet appartement est à moi. Acheté avec l'argent d'un héritage avant notre mariage. Mon nom sur l'acte de propriété. Tu devras trouver un autre endroit où rester dans les 30 jours. Son visage s'est décomposé. Nous pouvons arranger ça. Thérapie, conseil, tout ce que tu veux. Je ne veux pas l'arranger. J'ai fermé le dossier et je me suis levé. Je dors dans la chambre d'amis depuis une semaine. J'y ai déménagé mes vêtements mardi dernier. Tu n'as pas remarqué. Je me prépare à cette conversation depuis 6 jours. J'ai ramassé mon dossier et je me suis dirigé vers le couloir. Je serai dans la chambre d'amis. Tu peux rester dans la chambre principale pour l'instant. Nous réglerons les détails par l'intermédiaire des avocats. J'ai fermé la porte derrière moi, je me suis assis sur le bord du lit et je n'ai ressenti que du soulagement. À travers la porte, je pouvais l'entendre pleurer, passer des appels téléphoniques, sa voix montant et descendant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements d'une chambre. Un plan de secours au cas où les choses se compliqueraient. Je me suis endormi vers minuit. Le meilleur sommeil que j'avais eu depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 22 appels manqués et 41 messages textes de Stéphanie, tous envoyés entre 23h et 2h du matin. J'ai fait défiler les notifications sans les ouvrir. Je n'en ai lu aucun. Je savais déjà ce qu'il dirait. Des excuses mêlées d'accusations. Des promesses de changer mêlées de menaces sur ce que son avocat ferait. Le cycle que j'avais vu se dérouler une centaine de fois en 8 ans, mais jamais aussi extrême. Je me suis préparé pour le travail en silence, j'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai fait du café dans la cuisine pendant que la porte de la chambre de Stéphanie restait fermée. Je pouvais l'entendre respirer de l'autre côté, éveillé mais ne sortant pas. Probablement en attendant que je frappe, que j'initie, que je sois celui qui essaie d'arranger les choses. Je suis parti à 7h30 sans dire un mot. Le travail était normal, routinier. J'ai passé en revue ma liste de contrôle des panneaux électriques, j'ai effectué des diagnostics sur le système de générateur de secours et j'ai rempli mes rapports. Un de mes collègues, Denis, a remarqué quelque chose de différent chez moi vers l'heure du déjeuner. « Ça va, mec ?» a-t-il demandé alors que nous étions assis dans la salle de pause. « Tu as l'air plus léger ou quelque chose comme ça. »« Ouais, » ai-je dit, et je le pensais. « En fait, ouais. Ça va. » Il m'a regardé un instant comme s'il essayait de savoir si j'étais sarcastique. Puis il a hoché la tête et est retourné à son sandwich. Vers midi, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je suis sorti sur le parking pour répondre. Robert. Pas une question, une affirmation. Éléonore Chevalier.
La mère de Stéphanie. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises que Stéphanie me raconte? Si elle vous a dit que nous divorcions, Madame Chevalier, ce ne sont pas des bêtises. Elle a dit que vous l'aviez humiliée devant tous ses amis le jour de votre anniversaire. Elle a annoncé des règles de base pour notre mariage à ma fête d'anniversaire devant ses mêmes amis. J'ai simplement fourni un peu de contexte sur notre situation financière réelle. Vous devez régler ça. Le mariage, c'est un travail difficile. On ne peut pas abandonner quand les choses deviennent difficiles. Le mariage exige un respect mutuel, ai-je dit calmement. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas eu depuis longtemps. Peut-être que nous n'en avons jamais eu. Elle vous a menti sur moi tout comme elle a menti à ses amis. Si vous voulez la vérité, Madame Chevalier, demandez à voir nos relevés bancaires. Demandez à voir les factures de carte de crédit que j'ai payées. Demandez-lui à propos de Cédric Zimmermann. Silence à l'autre bout du fil. Puis, qui? Demandez-lui, ai-je dit. Je suis sûr qu'elle aura aussi une version de cette histoire. Elle a raccroché. À 14h15, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était quelqu'un de la société de gestion immobilière. Bonjour, monsieur Michel? C'est Marissa de la résidence Les Lauriers. Je vous appelle parce que votre femme nous a contactés ce matin pour rompre le bail de manière anticipée. Elle voulait connaître les pénalités et les délais. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, elle l'avait fait. L'appartement n'est pas loué, Marissa. J'en suis propriétaire. Je l'ai acheté en 2019. Ce n'est pas une propriété locative. Oh. Une pause. Elle a indiqué que c'était une location et qu'elle figurait sur le contrat de bail. Ce n'est pas le cas. Mon nom seul sur l'acte de propriété, sur l'hypothèque, sur chaque document associé à cette propriété. Elle n'a aucune autorité pour prendre des décisions à ce sujet. Je vois. Merci de cette clarification. Nous allons noter cela dans notre système. J'ai raccroché et je suis resté là sur le parking un moment. Stéphanie essayait déjà de me couper l'herbe sous le pied, d'essayer de me forcer la main, de faire de moi le méchant qui la mettait à la rue. Sauf qu'elle n'avait aucun levier. L'appartement était à moi. L'argent était à moi. Les preuves étaient documentées, organisées et se trouvaient dans un dossier dont mon avocat avait maintenant des copies. À 16h30, Maître Jacques Weber a appelé. Monsieur Michel, je confirme juste notre calendrier. Vous voulez que les papiers soient déposés lundi matin? Oui. Et l'incident d'hier soir s'est déroulé comme prévu? Elle a présenté ses règles de base. J'ai présenté mes preuves. Ses amis sont partis. Elle reste chez sa mère depuis hier soir. Bien. Cela établit un calendrier clair. Elle ne peut pas prétendre avoir été prise au dépourvu ou que vous ne l'avez pas prévenue. La séparation est déjà en cours. Les papiers seront déposés à 9h lundi matin. Un huissier de justice les lui remettra à l'adresse de sa mère mardi après-midi. À quoi dois-je m'attendre? Elle engagera un avocat. Ils essaieront probablement de réclamer une pension alimentaire pour conjoint et potentiellement de plaider pour une partie de la valeur de l'appartement. Mais sur la base de la documentation que vous avez fournie, nous avons une position solide. L'appartement a été acheté avant le mariage avec l'argent d'un héritage. Elle n'a aucun droit légal dessus. Et étant donné qu'elle a choisi de travailler à temps partiel pendant que vous couvriez la majorité des dépenses, n'importe quel juge verra clair dans une demande de pension alimentaire assez rapidement. Combien de temps cela prendra-t-il? Si elle conteste, peut-être 3 mois pour un règlement final. Si elle accepte la réalité et négocie raisonnablement, nous pourrions conclure cela en 6 semaines. Merci. J'ai raccroché et j'ai terminé ma journée de travail. Je suis rentré chez moi vers 18h30. Le garage de stationnement était plus calme que d'habitude. La voiture de Stéphanie n'était pas à sa place. Bien. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, j'ai pu voir qu'elle était revenue à un moment de la journée. La moitié des verres de vin de la fête avaient été nettoyés et rangés. L'autre moitié était toujours sur la table de la salle à manger, avec des marques de rouge à lèvres sur les bords. Les planches de charcuterie avaient été emballées et mises au réfrigérateur. Mais l'appartement semblait creux, vide d'une manière qui n'avait rien à voir avec les meubles. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la chambre principale. La porte était ouverte.
Des vêtements avaient été sortis du placard, des cintres étaient éparpillés sur le sol. Les tiroirs de sa commode étaient ouverts, à moitié vides. Ses valises avaient disparu. Ainsi que sa trousse de toilette de la salle de bain. Elle avait fait ses bagages rapidement, pris ce dont elle avait besoin fort quelques jours, et était partie. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait une note écrite au dos d'une enveloppe de sa main, « Je reste chez ma mère. Nous parlerons quand tu seras prêt à être raisonnable. » Ça n'a pas à se passer comme ça. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai froissé et l'ai jeté à la poubelle. J'ai commandé une pizza de Pizza Così. Grande, moitié pepperoni, moitié champignon. J'ai mangé 3 par debout dans la cuisine en regardant le match de l'Olympique lyonnais sur mon téléphone. Ensuite, j'ai passé 1 heure à nettoyer le reste des débris de la fête. J'ai jeté les règles de base froissées que j'ai trouvées sur le comptoir. J'ai lavé tous les verres à vin. J'ai essuyé la table de la salle à manger. J'ai mis le reste de fromage au réfrigérateur même si je savais que je n'en mangerais pas. À 21 heures, l'appartement avait l'air de nouveau normal, comme si la fête n'avait jamais eu lieu. J'ai remis mes affaires dans la chambre principale, mes vêtements dans le placard, mon chargeur de téléphone sur la table de chevet, mon oreiller du côté gauche du lit où j'avais toujours dormi. Cette nuit-là, j'ai eu le meilleur sommeil depuis des mois, peut-être des années. Samedi matin, mon téléphone a vibré à 8h30. Un message texte d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Robert, c'est Olivia Martin de jeudi soir. Je sais que c'est probablement étrange, mais seriez-vous disposé à prendre un café? Je vous dois des excuses, de vraies excuses. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière. Une partie de moi voulait l'ignorer, couper les ponts avec tout le monde lié à Stéphanie, repartir complètement à zéro. Mais une autre partie était curieuse. Pourquoi Olivia me contactait-elle? Que voulait-elle dire? J'ai répondu par texto. Bien sûr. Où? Au café du boulevard des Belges. 9h30. J'y serai. Je me suis habillé et je suis allé au café, arrivant à 9h25. J'ai repéré Olivia déjà assise dans une banquette d'angle près des fenêtres, un café devant elle. J'ai commandé un café éthiopien noir, sans sucre, sans crème. J'ai payé, puis je me suis dirigé vers elle et me suis assis en face. Merci d'être venue, a-t-elle dit immédiatement. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré ou n'avait pas bien dormi. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. Après jeudi soir, je ne vous aurais pas blâmé de nous bloquer toutes et de ne plus jamais penser à tout ça. Je suis là, ai-je simplement dit. Elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse de café, l'a fixée un instant, puis m'a regardé. Je dois m'excuser. Je dois le dire clairement. Ce qui s'est passé jeudi soir était horrible, mais pas à cause de votre réponse. À cause de notre participation. Parce que nous avons encouragé Stéphanie. Parce que nous avons cru sa version des événements sans jamais nous demander s'il pouvait y avoir un autre côté à l'histoire. Vous ne saviez pas. Ce n'est pas une excuse. Elle a sorti son téléphone. Hier soir, après être rentré chez moi, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce que vous nous avez montré. Les relevés bancaires, les reçus, les messages textes. Alors, j'ai parcouru notre discussion de groupe. Tout, d'octobre de l'année dernière jusqu'à maintenant. Elle a tourné son téléphone vers moi et a commencé à faire défiler. Chaque histoire que Stéphanie nous a racontée sur vous, chaque plainte, chaque exemple de vous étant contrôlant ou peu encourageant ou émotionnellement indisponible. J'ai tout relu avec un regard neuf. Les messages remplissaient l'écran. Des dizaines, des centaines probablement. Amélie est entrée, puis nous a vus, a hésité, puis s'est jointe à nous. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit. Mon ex-mari était vraiment contrôlant. Abus financiers, isolement. Quand Stéphanie parlait de vous remettant en question les dépenses, travaillant de longues heures, cela ressemblait à mon ex. J'étais prédisposé à voir des schémas qui n'étaient pas là. Sophie est arrivée ensuite, les yeux rouges. Je connais Stéphanie depuis 15 ans. Je pensais la connaître. Elle m'a appelé hier soir. Elle a dit que vous l'aviez prise au dépourvu. Je lui ai demandé directement si elle avait menti sur les questions financières. Elle a dit, c'est plus compliqué que ça, ce qui signifie oui. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elles m'ont montré plus de textos,
plus d'histoires que Stéphanie avait racontées et qui ne correspondaient pas à la réalité. Comment elle avait dit que je refusais de la laisser suivre des cours de commerce? Comment elle prétendait que j'avais dit que son enseignement du yoga ne comptait pas comme un vrai travail? Rien de tout cela n'était vrai. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je suis sorti. Est-ce Robert Michel? Qui est-ce? Cédric Zimmermann. Écoutez, Stéphanie m'a appelé hier soir. Hystérique. Je ne savais pas que vous n'étiez pas au courant de nos rencontres. Elle a dit que vous aviez un accord selon lequel le mariage était pratiquement terminé. Nous n'étions pas séparés. Nous ne nous disputions même pas régulièrement. Silence. Oh, mon Dieu. Je coupe complètement le contact. C'est trop compliqué. J'ai des enfants. Bonne décision. J'ai raccroché. De retour à l'intérieur, je leur ai parlé de l'appel de Cédric. Alors elle lui a dit que vous aviez pratiquement fini, a demandé Olivia. Tout en vivant dans votre appartement, en utilisant votre argent et en présentant des règles de base pour votre mariage. Nous avons terminé la conversation. Toutes les trois ont proposé d'être des témoins de moralité si nécessaire. Je les ai remerciés et je suis parti. La procédure légale s'est déroulée rapidement. Les papiers ont été déposés le lundi. Stéphanie a été signifiée le mardi chez sa mère. Mercredi, son avocat a appelé le mien. Elle demandait une pension alimentaire pour conjoint et réclamait la moitié de la valeur de l'appartement. Mon avocat avait la documentation prête. Appartement acheté avant le mariage avec l'argent d'un héritage. Le statut de travail à temps partiel volontaire de Stéphanie. Des messages textes montrant que j'avais soutenu ses choix. La piste des reçus des rencontres avec Cédric. L'avocat de Stéphanie a proposé un rachat de 7 300 €. Nous avons contre-proposé 0. Cela a fait des allers-retours. Nous nous sommes finalement mis d'accord sur 900 € juste pour clore le dossier. Je l'ai payé le 10 avril. Le jour du déménagement était le 15 avril. Je l'ai passé au musée des Confluences, puis à la visite de la brasserie Ninkasi. Je suis rentré à la maison à 18 h pour trouver l'appartement à moitié vide. Son canapé, sa table de salle à manger, ses meubles de chambre, tout avait disparu. J'ai commandé des tacos chez Otacos. Je me suis assis par terre pour manger. J'ai regardé tout cet espace. À moi maintenant. Vraiment. À moi. Au cours des mois suivants, j'ai reconstruit. J'ai acheté un canapé qui me plaisait vraiment. J'ai renoué avec un vieil ami. J'ai rejoint une ligue de football amateur. J'ai acheté une guitare que je voulais depuis des années. J'ai repeint la chambre principale en bleu foncé. Le 14 septembre est arrivé. 6 mois plus tard, la semaine de mon 42e anniversaire, j'ai invité 4 amis. Pizza de Pizza Cosy, bière de la brasserie Ninkasi. Le match de l'Olympique lyonnais à la télévision. Pas de discours, pas d'annonce. Juste une conversation normale avec des gens qui me connaissaient vraiment. L'un d'eux m'a demandé depuis combien de temps j'habitais ici. 5 ans. Je l'ai acheté en 2019. Bel endroit. Ouais, c'est vrai. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Ça aurait pu être Stéphanie. Ça aurait pu être du spam. Peu importe. Je l'ai bloqué sans vérifier et je suis retourné à la conversation. Plus tard, après que tout le monde soit parti, j'ai nettoyé, fait la vaisselle, trié le recyclage, et j'ai regardé autour de l'appartement. Mes meubles, ma couleur sur les murs, mon espace, organisé à ma façon. J'ai pensé à l'anniversaire de l'année dernière, cette femme qui me jugeait, des règles de base sur des cartes, une humiliation intentionnelle. Puis j'ai pensé à ce soir, 4 amis, pizza, bière et football. Aucune performance requise. 42 ans, divorcé, repartant à 0, et sincèrement satisfait. Pas heureux d'une manière explosive. Juste satisfait, ce qui était plus que ce que j'avais eu depuis des années. J'ai éteint les lumières et je suis allé me coucher. Mon choix de peinture, mon choix de meubles.